Dans ce tirage, je vous propose de faire le point sur votre relation. Où en êtes-vous? Pour chaque proposition, pour chaque possibilité de réponse, je vais tirer 3 cartes. Le passé de la relation, le présent et le futur. Je vais ainsi faire 3 choix possibles, 3 possibilités de tirage. Pour vous, ce sera un moyen de comprendre vers où cette relation peut vous mener et à quelle étape vous vous trouvez. Détendez-vous, essayez de ne pas penser à quelque chose en particulier. Juste soyez détendu. C'est ainsi que vous allez pouvoir faire le choix le plus facilement pour vous et le meilleur choix, celui qui va vraiment vous correspondre. Je commence par le premier tirage. On est tout dans votre relation. Tout d'abord, le présent. Tout d'abord le présent. Le passé de la relation. Et le futur de votre relation. Voilà, ce sera le premier tirage. Ensuite, le second tirage. Le présent de la relation. Le passé de la relation. Et le futur. Et le troisième tirage. Présent. Le passé. Le futur. Voilà les 3 tirages. Le premier, il est là. Le second et le troisième. Afin de faire le choix, le bon choix, afin de comprendre quel tirage est le vôtre, n'essayez pas de trouver la solution, n'essayez pas de chercher quelle carte vous correspond. Vous ne pouvez pas le trouver avec votre esprit, mais vous pouvez le sentir avec votre intuition. Alors détendez-vous, prenez tout simplement le premier tirage qui vous regarde, comme si ce n'était pas une question importante pour vous. Essayez de vous détendre le plus possible. Une fois que vous avez fait votre choix, je commence par le premier tirage, ce sera celui-ci, le second et le troisième. Je vais d'abord ouvrir toutes les cartes et ensuite, si besoin, tirer d'autres cartes. Tout d'abord, le passé de votre relation. Dans le passé, il y a beaucoup de responsabilités. Peut-être que la personne avec qui vous étiez, c'est possible qu'elle était mariée déjà avant et que votre relation a déjà débuté lorsque cette union était encore en force, était encore présente. C'est possible qu'il y avait beaucoup de choses à régler aussi. Il y a des choses à voir, voir où vous allez. Il fallait, dans le passé, voir des choses de façon très stricte, être sérieux, comprendre les responsabilités qui se posent à vous. S'il y a des enfants, par exemple, ce sont des questions importantes, des questions de responsabilité qui ont guidé votre relation dans le passé. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Dans le présent, les choses n'ont pas énormément changé parce que vous menez quand même une relation qui est basée sur le discernement, sur les côtés objectifs. Vous réfléchissez à ce que vous faites, vous voyez exactement où vous êtes clair dans votre tête. La relation est basée sur la discussion, sur l'honnêteté l'un envers l'autre. Et peut-être un peu sur la rigueur. Il y a peut-être un peu de rigidité dans cette relation. Peut-être qu'il y a beaucoup trop de réflexion, beaucoup trop de discussion. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est très réfléchi. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre ces 2 cartes. C'est à peu près la même situation qui est restée. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur pour cette relation? Dans le futur, c'est possible que vous ayez des choses desquelles il faudra s'occuper. Aujourd'hui, vous parlez, vous réfléchissez. Hier, vous avez pris des responsabilités, vous avez pris sur vous des choses, vous avez réfléchi également. Et demain, il faudra mener peut-être un foyer. Donc c'est possible que vous ayez
des enfants de qui s'occuper, peut-être des enfants communs. C'est possible que vous ayez une maison à tenir. C'est aussi possible que, tout simplement dans le futur, l'un ou l'autre des partenaires ait un besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Donc il y a des occupations, il y a des choses à faire. Quels sont les sentiments dans votre couple en ce moment? Donc, quelle sentimentalité et quels sont les sentiments qui sont entre vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Il y a... en fait, tout est réfléchi chez vous. Les sentiments ne sont pas des choses qui vous submergent. Ce n'est pas des appels de cœur. Vous n'êtes pas guidé par votre instinct. Vous êtes guidé par votre réflexion, par votre intelligence. Vous pensez que cette relation est bonne. Vous pensez que elle vous apporte quelque chose. Vous pensez peut-être qu'il ne faut pas avoir d'amour passionnel pour être heureux. Voilà, donc les sentiments, au final, ils sont basés sur l'intellectuel. Ici, tout l'est un peu. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre relation? Qu'est-ce qui vous manque à vous personnellement? Il y a beaucoup de questions, il vous manque de la légèreté, il y a beaucoup trop de réflexions, de questions, vous êtes oppressé peut-être par tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous avez à parler. Il vous manquait de légèreté tout simplement. Et de quoi manque votre compagnon? Qu'est-ce qui lui manque à lui? À lui, il lui manque encore des choses intellectuelles, peut-être des projets nouveaux, réfléchir à quelque chose de nouveau, découvrir des ouvertures, inventer de nouvelles possibilités. Votre partenaire est quelqu'un de très très réfléchi. Donc lui, il n'en a jamais assez. Il n'a jamais assez de questions, il n'a jamais assez de questionnements, et il n'a jamais assez de réponses. Il n'a jamais assez d'informations. Il lui manque, il veut encore plus d'informations, il veut encore plus de discussions, peut-être de réflexion, d'ouverture. Voilà ce qui lui manque. Vous en avez trop. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que demain, vous soyez plus à l'aise? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que demain, ça aille mieux? Il faut que vous plongiez en vous pour réfléchir à ce que vous voulez réellement. Vous devez faire ce voyage intérieur. Vous posez toutes les questions importantes à vos yeux. Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez de cette relation? Est-ce que ce que je vous ai dit là vous suffit? Ou vous voulez autre chose? Essayez de ne plus se mentir et aller en soi. Ça, c'est très très important pour vous aujourd'hui. Vous voyez que la relation reste toujours à peu près dans la même vague. Elle ne va pas changer du jour au lendemain pour vous. Elle sera toujours basée sur l'intellect, sur la réflexion et non pas sur l'amour brûlant ou les passions débordantes. S'il y a trop de choses pour vous qui vous oppressent, vous devez faire ce voyage pour réfléchir à ce que vous pouvez améliorer. C'est vous qui devez être sûr de ce que vous voulez dans votre vie. Donc important d'aller en soi, de plonger en soi, de se poser les bonnes questions, peut-être de méditer, peut-être de regarder des vidéos sur YouTube qui parlent de développement personnel, de choses qui pourraient vous motiver, voir ce qui vous manque pour vous, en tant que personnalité. C'est ainsi que vous allez comprendre qu'est-ce qui dans cette relation pourrait aller ou ne pas aller. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation ? Oui, vous voulez la continuer, vous voulez la mener, on dirait en tout cas par rapport à cet arcane-là, vous êtes très sûr de vos désirs, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous voulez de cette relation. Et bien dans ce cas-là, pour améliorer les choses, pour que vous vous sentiez plus à l'aise dans les tâches que vous aurez aussi à faire demain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions, il y a déjà des responsabilités, mais demain, il faudra vraiment prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un.
pour que vous soyez à l'aise, pour que vous ne vous sentiez pas débordé et oppressé, vous devez savoir qu'est-ce qui vous manque et en parler avec la personne qui est votre partenaire. Parce que cette personne est intellectuelle, elle peut comprendre les choses lorsqu'on le lui dit de façon très très claire, lorsqu'on met des règles. Je pense que cette personne peut fonctionner vraiment de cette manière-là. Si vous savez exactement ce que vous voulez, vous pouvez en parler à cette personne. Mais pour ça, vous devez le savoir. Et pour ça, plongez-vous en vous. Essayez de ne pas vous mentir, de ne pas trouver qu'est-ce qui serait bien pour l'autre, mais qu'est-ce qui est bien pour vous d'abord. Voilà. Dans cette optique-là, voir quelles sont les choses qui pourraient vous faire du bien dans cette relation, bien entendu. Et il n'y a pas de raison pour que la personne ne le comprenne pas, parce que c'est quelqu'un qui y réfléchit beaucoup. Est-ce que la personne voudra, pour vous, faire des concessions ou changer des choses pour que vous soyez bien? Est-ce qu'elle voudra le faire? Oui, elle voudra le faire. Ce sera même d'ailleurs quelque chose qui va la toucher de façon sentimentale. Cette carte jure avec le reste que nous avons vu ici, beaucoup d'épée, beaucoup de réflexion. Si vous lui dites vraiment qu'est-ce qui vous manque, cette personne pourra faire des efforts, elle pourra s'adapter à vous. Les personnes intellectuelles de ce genre-là, ils peuvent le faire parce que ils peuvent se tourner d'une manière ou d'une autre, mais pour ça, il faut que les choses soient expliquées de façon claire. Voilà. Donc la personne voudra bien changer pour vous, il n'y a pas de souci. Dans le futur, vous avez un futur qui en fait vous lie encore plus, parce que vous allez vous occuper tous les deux de quelque chose. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si vous dites à votre partenaire tout ce que vous voulez, tout ce qui vous plairait. Voilà pour votre tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je passe maintenant à la seconde possibilité, le second tirage. C'est celui-là, si vous l'avez choisi. Je commence maintenant par le passé de votre relation. Dans le passé, il est possible que vous étiez un couple à succès. Peut-être que votre partenaire avait du succès. Vous aviez tout ce que vous vouliez. Cette carte nous parle plutôt de biens matériels. Donc vous étiez vraiment dans l'opulence de tout ce qu'il vous faut, dans la richesse. Donc le couple a débuté sur des bases très... vous aviez tout ce dont vous aviez besoin, c'est ça. Donc ça, c'est le passé de votre relation. La richesse, le succès, peut-être que vous-même, vous aviez l'impression que vous êtes un couple tellement beau, et les autres le disaient, tellement harmonieux, tellement beau, vous aviez tout pour plaire, vous aviez tout pour être heureux, vous aviez l'argent, vous aviez la jeunesse, la beauté. Voilà, c'est le tout qui est plein, c'est la coupe pleine. Ça, c'est le passé de votre relation. Qu'est-ce qui se passe maintenant, dans le présent? Dans le présent, vous vivez une histoire aussi très idyllique, très basée sur les sentiments, peut-être idéaliste, romantique. Il y a beaucoup de romantisme, beaucoup de sentiments. Vous êtes entouré par des sentiments. Vous voyez peut-être le bon côté de choses. En tout cas, entre vous, entre les deux, il y a beaucoup de bien-être, de bons sentiments qui circulent. Et aussi d'idéalisme, voilà. Une idéalisation de la relation, une idéalisation de l'autre et des sentiments que vous éprouvez, que vous ressentez. Quel sera le futur de votre relation? Dans le futur, il y a des choses qui peuvent bloquer parce que vous ne voyez pas assez grand, assez bien les choses qui vous entourent. Des choses qui bloquent et que vous ne voulez pas régler. En fait, c'est comme si les difficultés qui peuvent survenir dans les couples, vous avez du mal à les surmonter parce que vous ne les avez pas encore connues de cette manière. Vous étiez plutôt dans le bonheur avant, et les choses qui peuvent se passer plus tard peuvent vous rendre
négatif par rapport à la relation. Voilà, vous pouvez vous dire par exemple que ce n'est pas la peine d'essayer, ce n'est pas la peine de sauver les morceaux, ce n'est pas la peine de faire des efforts. Donc vous vous limitez dans vos croyances. Cette carte s'appelle croyance limitative. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est vous qui vous limitez vous-même. Qu'est-ce que vous n'allez pas voir? Quelles sont les choses que vous ne verrez pas? Quelles sont les choses pour lesquelles vous allez fermer les yeux plus tard? Sur le fait que vous stagnez. Donc une relation qui stagne parce qu'elle n'avance pas, il n'y a pas d'évolution dans vos relations. Et pour vous, peut-être, ça pourrait être perçu comme un échec. Donc vous commencez à vous ennuyer, vous vous dites ça ne va plus nulle part et vous n'essayez rien. Donc le problème c'est qu'à un moment donné vous pouvez ressentir un blocage, une stagnation, peut-être du mal à vous rapprocher, peut-être du mal à passer le cap pour avoir une étape encore plus poussée dans la relation. Et vous ne voulez, comme si vous ne vouliez pas faire d'efforts à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour débloquer cette situation dans le futur? Il faut faire des projets. C'est exactement la réponse à ce que j'ai dit. Si le couple stagne, si vous ne savez pas comment aller plus loin, et si vous n'allez pas plus loin, il faut faire des projets ensemble. Voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, de quoi vous avez envie, l'un et l'autre, parler de ça. Et vraiment projeter des choses. Par exemple, on projette d'emménager ou on projette de faire un bébé. Vous avez des sentiments en vous, il y a des choses très très belles. Ne les laissez pas stagner, ne les laissez pas vous enfermer. Cette relation, elle a du potentiel, vous pouvez faire des choses, vous pouvez sauver cette situation tout simplement en voyant plus loin, en voyant demain et en parlant de demain avec votre partenaire. Quels seront vos sentiments dans le futur? Comment vont évoluer vos sentiments l'un envers l'autre dans le futur? Ce sera toujours votre choix du cœur. Vous allez toujours être attaché à cette personne, vous allez toujours l'aimer. Elle aussi, elle va sentir que vous êtes c'est un peu sa prédilection. Je ne dis pas que c'est votre âme sœur. Je n'aime pas vraiment ce mot parce que je trouve qu'il est très limitatif dans la vie et que ça nous empêche peut-être d'avancer ou ça nous oblige d'avancer parfois. Donc je ne dirais pas ça, mais vous êtes dans son cœur et il est dans votre cœur ou elle est dans votre cœur. Donc il y a encore une très grande communion. Mais c'est comme si vous refusiez de voir tous les deux des choses importantes. Et cette chose importante, c'est que la relation continue, qu'elle avance, qu'elle trouve de nouveaux cheminements. Parce qu'une relation ne peut pas stagner. Lorsqu'elle stagne, les sentiments s'éteignent. Quelle est la meilleure manière de parler à l'autre de vos sentiments, de vos doutes et de vos envies? Quelle est la meilleure manière pour aborder toutes ces questions, tous ces sujets? Avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup d'émotivité et surtout de l'écoute. Il faut poser des questions et en fait il faut construire la discussion toujours lorsque vous allez vers l'autre. D'abord lui poser des questions sur ce que la personne pense et ensuite dire vous ce que vous en pensez. Ça va permettre d'ouvrir ses portes, d'ouvrir son cœur, faire en sorte que la personne vous écoute parce que lorsque quelqu'un a besoin d'abord de parler, il sera plus enclin ensuite à vous écouter. Donc procédez toujours avec beaucoup d'émotivité, beaucoup de compréhension envers l'autre, beaucoup d'amour. Toujours être à l'écoute et tout simplement gentiment et toujours avec de l'amour dire à la personne que vous voulez faire des projets, tout simplement. Voilà pour votre relation. Dans tous les cas, il y a de l'amour dans les deux sens. Il n'y a pas de blocage pour l'instant. Peut-être que vous commencez à le ressentir, ce blocage. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans le bonheur, dans l'idéalisation. Mais une relation, ça se travaille. Une relation, on peut y réfléchir et on peut voir plus loin.
Et c'est ainsi que les relations longues se forment. C'est en parlant, c'est en voyant plus loin toujours. Voilà, pour éviter de vous sentir mal et d'être bloqué dans une situation tout simplement parce que vous ne voulez pas la voir. Parlez avec la personne. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. La relation n'est pas perdue si vous en avez l'impression. Il y a de l'amour entre vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ce tirage vous a éclairé, qu'il a été clair. Et je passe maintenant à la troisième possibilité, au troisième tirage. Je vais pousser ces cartes-là. Et je commence par le passé de la relation. Dans le passé, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Vous étiez dans l'illusion. Vous disiez des choses qui ne sont pas vraies. Vous n'avez pas vu les choses comme elles sont réellement. Donc peut-être que vous vous êtes fait des films par rapport aux sentiments de l'autre, par rapport à son caractère, par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes trompé dans le passé par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Aujourd'hui, vous avancez. On dirait qu'entre les deux, vous avez compris des choses et vous êtes en train d'avancer sur le chemin de cette relation. Donc on dirait qu'elle est en train d'évoluer justement maintenant. Vous avez évolué et vous êtes prêt à aller de l'avant. Et avant de poser des questions par rapport à ces arcanes-là, je vais le faire. Je vais d'abord ouvrir le futur de la relation pour qu'on puisse voir l'image complète. Dans le futur de la relation, il y a un manque de quelque chose, peut-être un isolement, peut-être que votre partenaire peut le vivre loin de vous et que vous ne le voyez pas souvent. Il y a un manque et un isolement. Vers quoi est-ce que vous évoluez maintenant? Quelles sont les évolutions qui se passent maintenant? Il y a plus de séduction maintenant. Il y a plus de séduction dans votre couple, il y a plus de féminité, il y a plus de jeu, on dirait. Je vais tout de suite poser quelques questions en plus pour comprendre bien et pour bien expliquer les choses. En quoi consistait l'illusion du passé? Quelle était cette illusion dans le passé? Il y avait énormément de questions qui se posaient. Il y avait énormément d'angoisse par rapport à la relation. Et quelle était réellement cette relation avant? Vous ne l'avez pas vue, mais comment était-elle? Elle était basée sur beaucoup de responsabilités, beaucoup de sentiments de responsabilité et peut-être moins sur des sentiments amoureux. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était exigeant et vous ne l'avez pas vu. Vous êtes posé plein de questions. Par exemple, est-ce qu'il m'aime et peut-être qu'il ne peut pas montrer ses sentiments? Vous avez beaucoup réfléchi à ça. Vous n'étiez pas sûr et tous ces questionnements, peut-être que dans votre tête, vous n'aviez pas trouvé la bonne réponse. Vous aviez l'impression, par exemple, qu'il ou elle est froid parce que à cause de son passé, ou parce qu'il ne peut pas s'ouvrir, ou elle ne peut pas s'ouvrir parce que la personne a du mal à parler de ses sentiments, mais en fait c'est parce que cette personne est ainsi. Elle est plutôt froide, plutôt réservée, elle peut être exigeante, elle peut être... elle peut faire parfois mal dans ses paroles. Quels étaient les sentiments avant de cette personne pour vous? Quels étaient avant ces sentiments? Elle était très satisfaite avec vous. Donc elle vous aimait bien. Elle aimait bien se trouver avec vous. Mais peut-être que sa manière d'être était froide. Et vous aviez l'impression qu'il y a beaucoup de choses
beaucoup de choses que vous ne comprenez pas et pour lesquelles il faut se poser des questions. Et qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne avant, dans le passé? Pour vous, c'était, vous aviez envie d'être avec, mais il fallait dépasser des obstacles. Il y avait des choses difficiles pour vous. Peut-être aussi à cause de ces questionnements, mais peut-être parce que cette personne était telle que, pour vous, c'était un effort. Elle se sentait bien. Peut-être que toutes les questions que vous vous êtes posées, c'était en vain. Vous n'aviez pas besoin de réfléchir autant. Mais pour vous, c'était un effort. Tout le début de cette relation, il fallait tenir bon, il fallait tenir le coup. Aujourd'hui, vous évoluez, vous allez plus loin. C'est comme s'il y avait plus de séduction en l'air. Il y a plus d'envie de passer à quelque chose de plus léger. Quels sont les sentiments aujourd'hui de cette personne pour vous? Aujourd'hui, la personne, elle est très à l'écoute de vous. Elle vous écoute avec, non pas avec son intellect, mais avec son cœur. Son cœur est ouvert à vous. Elle se sent en confiance avec vous. Il y a beaucoup d'empathie. Peut-être que maintenant, elle peut trouver les mots justes pour vous parler, alors qu'avant, les mots, ils étaient plus durs. La personne a appris à vous connaître, et vous, peut-être que vous êtes détendu par rapport à elle, et c'est pour ça qu'il y a plus de séduction aujourd'hui. Quels sont vos sentiments pour la personne? Aujourd'hui, quels sont vos sentiments? Vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de vos sentiments. Vous avez l'impression de devoir décider si vous êtes sur la bonne voie. Vous n'en êtes pas sûr. Vous êtes perdu, vous êtes en train peut-être de chercher. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo, parce qu'on dirait que vous êtes comme un ermite en train de chercher la vérité. Vous allez plus loin, vous regardez les choses, vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine de ce que vous voulez, de ce qui se passe. Mais dans tous les cas, cette personne-là, elle est ouverte à vous sentimentalement. Elle est très très empathique, elle est très dans la douceur maintenant. Cette relation a évolué vers plus de passion au final, plus de choses intéressantes et qui bougent. Ça bouge plus peut-être, dans le sens passionnel. Maintenant, passons au futur. Dans le futur, on voit qu'il y a un manque. Donc, est-ce que la personne, dans le futur, elle aura d'autres sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne dans le futur pour vous? Comment ils sont? La personne trouve que vous êtes quelqu'un de très important dans sa vie. Il n'y a pas d'autres femmes ou d'autres hommes dans sa vie. Vous êtes la personne qu'il ou elle veut. Et quels sont vos sentiments dans le futur? Pour vous, les réflexions que vous menez aujourd'hui, ils font que vous voulez peut-être tout arrêter. Dans le futur, vous voulez arrêter cette relation, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous avez un choix à faire, vous êtes dans un dilemme. Soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, soit parce que cette personne-là, vous avez l'impression qu'elle ne correspond pas à ce que vous recherchez. Vous êtes en train de... Vous n'êtes plus centré sur une personne ou une chose, vous êtes entre deux, vous devez trancher et faire un choix. Donc c'est possible que ce manque et cet isolement viennent de vous dans le futur, que vous partiez de cette personne. Mais qu'est-ce que vous devriez au final faire par rapport à cette relation? Quel est le conseil pour vous, pour cette relation dans le futur? Il faut que vous cherchiez les choses qui vous font plaisir, vous donnent de la joie. Si dans cette relation, vous sentez qu'il n'y a pas assez de choses joyeuses, si elle est trop terne, si vous êtes... s'il y a trop de questionnements et vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise, alors vous devez
en effet peut-être regarder ailleurs. En tout cas, le conseil que vous donne le tarot, c'est vraiment de profiter de la vie et de chercher le chemin dans lequel vous allez être le plus joyeux, le plus heureux, le mieux entouré par des gens avec qui vous allez vous sentir à l'aise et en confiance. Si cette relation ne vous apporte pas ce genre de sentiment, si c'est trop dur pour vous, alors en effet, c'est possible que vous devriez peut-être arrêter. À vous de voir. Mais le problème ici ne vient pas de la personne. Le problème vient du fait que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Vous êtes en train de vous chercher et de rechercher les sentiments que vous avez. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce que cette personne est bien et sera bien dans le futur pour vous? C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous sentir en confiance. Et en vérité, même si vous ne le ressentez pas ainsi, cette personne, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez être à votre place avec elle. Donc en général, cette personne, elle peut être très très bien pour vous parce qu'elle peut vous montrer le chemin. Elle peut vous aider à cheminer dans l'existence, à prendre la bonne voie. C'est possible que cette personne soit tout à fait bien pour vous. À vous de voir quelle sensation elle réveille en vous. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. D'ailleurs, là, lorsque j'ai parlé des sensations que ça réveille en vous, j'ai vu la carte qui était de l'autre côté. C'est parfois intéressant de voir quelle carte se cache de l'autre côté de mon tas. Et je vois quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est épuisé. Donc est-ce que vous êtes épuisé par cette relation? Est-ce que vous êtes épuisé par ce dilemme qui se pose à vous, par ce cheminement, par toutes les choses dont vous n'êtes pas sûr? On dirait que ça vous fatigue et ça vous enlève beaucoup d'énergie. Peut-être cette relation en tant que telle vous enlève beaucoup d'énergie. Donc c'est à vous de voir, c'est dans vos mains où va cheminer cette relation. En ce moment, elle chemine. De toute façon, je pense que c'est possible que vous preniez des distances avec cette personne à un moment donné pour mieux réfléchir et voir où vous voulez aller. Mais cette personne n'est pas mauvaise pour vous en général et elle a de bons sentiments pour vous aujourd'hui. Elle en aura encore des meilleurs demain. C'est vous qui devez prendre ce choix et répondre à ce dilemme. Si vous souhaitez, vous pouvez venir en consultation individuelle parce que cette constellation est aussi très concrète, donc elle répond à une situation concrète et il y a beaucoup de questions qu'on peut poser de façon encore plus concrète. Si moi je connais votre situation, savoir quelles questions poser pour vous pour savoir quel chemin est le meilleur pour vous en fonction d'autres critères que je ne connais pas aujourd'hui, en fonction par exemple de votre famille, de votre travail ou de la manière dont vous voyez la vie. Mais la personne n'est pas mauvaise pour vous. Suivez le conseil du tarot. Dans tous les cas, c'est chercher les choses dans lesquelles vous êtes le plus léger, le plus de bonne humeur et le plus heureux. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à me parler de votre ressenti, de ce que vous avez pensé, ce que vous avez vu. Je suis très intéressée de connaître votre avis par rapport à cette constellation. Et bien entendu d'avoir vos questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce tirage a été clair, il a été éclairant, que ça vous a aidé dans votre chemin. Je vous souhaite plein d'amour et de bonheur et à très bientôt pour d'autres tirages.